Bonjour Monsieur le maire, nous sommes Bonjour. le 22 avril. Hier s'est tenu un conseil municipal de la ville d'Orange, conseil un peu particulier puisque c'était le premier qui avait lieu en visioconférence. Et à cette occasion, vous avez expliqué aux élus d'opposition que, à leur grande âme, vous n'étiez pas le président de la République. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qui se passerait si vous étiez le président de la République, d'une part, et surtout, étant donné qu'ils ont l'habitude de vous répéter à l'envi que vous n'aviez pas pris la mesure de ce que serait le coronavirus, est-ce que les choses en eussent été autrement si justement vous aviez été président? Alors, si j'avais été président fraîchement élu, je pense que peu de choses auraient changé en fait. Parce que nous vivons à l'époque de la confusion mentale, où le président de la République et l'État n'assument plus ses compétences et les diffusent insidieusement à l'ensemble du millefeuille administratif, entraînant une gabegie et une dysfonctionnalité considérable. Donc ce n'est pas le fait d'être élu, c'est le fait de gérer. Nous sommes dans un pays qui n'est pas géré et il faut que l'État remplisse ses compétences et que ce millefeuille administratif disparaisse. En fin de compte, il y aurait un État digne de ce nom et les communes fonctionnelles à qui on laisserait leur liberté d'agir, eh bien tout marcherait infiniment mieux. Parce qu'aujourd'hui, l'éclatement du pouvoir est total. Hein. Les rivières sont gérées par une structure, les forêts sont gérées par une structure, l'électricité est gérée par une structure. On ne se rend même plus compte de l'importance de millefeuille administratif et de l'irresponsabilité et de la gabegie qui en résulte. Donc effectivement, il faut changer fondamentalement les choses et cela ne peut se faire, c'est vrai, que par le sommet, mais dans le même temps, la démocratie en dehors de la démocratie locale n'existe plus. Donc nous sommes dans un système qui est totalement bloqué et que l'on ne pourra, à mon avis, débloquer que par la prise du pouvoir local, mais la prise généralisée, c'est-à-dire la responsabilisation individuelle généralisée. C'est tout un programme et je ne suis pas sûr que l'État le mette en place, loin de là, puisque au lieu d'apprendre aux gens à réfléchir, on les apprend à obéir et à ne pas réfléchir. La situation est dramatique. Alors justement, dans le mensuel de la Ligue du Sud, le Petit Daudet, vous appeliez à sortir du confinement intellectuel. Est-ce que c'est dans la continuité de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire apprendre à réfléchir et à ne pas obéir platement, je dirais, aux directives de l'État? Et par rapport à cela, comment par rapport à ce confinement, vous réagissez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure? Alors, le confinement est le résultat naturel d'une impréparation généralisée et d'une désagrégation de la santé en France considérable. Normalement, dans un État digne de ce nom, on nous a annoncé en 2015 qu'il y aurait des grandes diffusions de maladies comme nous avons aujourd'hui. Personne ne s'en est occupé, aucun des pouvoirs, des gens qui tenaient le pouvoir ne s'en sont occupés. L'Allemagne s'en sort mieux que nous parce qu'elle a moins détruit son corps médical que nous. Hein. Si nous avions été dans une situation normale, nous aurions eu des hôpitaux capables d'accueillir les malades, on aurait fait de la prévention qui doit être inhérente dans tout pays normal. Normalement, on doit se laver les mains. Normalement, quand il y a des maladies, on doit se mettre des masques. Et pour cela, il faut en avoir des masques. L'État n'avait pas de masques, l'État n'avait pas de tests, l'État n'avait pas de remède, l'État n'avait rien. Donc, il a mis en place le confinement. Le confinement, c'est la destruction de l'économie et ça n'enrichit pas le pays et ça ne le rend pas plus apte à lutter contre les maladies. Donc tout fonctionne à l'envers parce que tout a été organisé pour fonctionner à l'envers. La seule règle, c'est enrichissons-nous, du moins pour certains, et le reste s'en fout. Or, ce n'est pas une finalité, l'enrichissement. La finalité, c'est le bien commun. Le bien commun, ça passe par l'organisation cohérente du pays, par la structuration
organique de l'État. Hein. L'histoire de la Ve République, c'est l'histoire de la destruction du pays. Alors, si on se projette et qu'on part d'un jour zéro qui serait, on va dire, le 11 mai, la sortie du confinement annoncée, si tant est qu'elle ait lieu, beaucoup prédisent une crise économique inévitable après cette crise sanitaire qui, elle, perdurera en parallèle. Derrière, sans doute, une crise sociale et pourquoi pas une crise politique. Alors, quel avenir voyez-vous pour la France dans les prochains mois ? Je l'ai évoqué tout à l'heure. L'État, qui prélève de plus en plus d'argent sur le contribuable, sur ceux qui travaillent, assume de moins en moins de compétences, expédie de plus en plus de compétences sur les collectivités locales, à qui il coupe les vivres. On est chez les fous. Hein, c'est une pathologie gravissime. Il faut que l'État maigrisse, n'assume que ses compétences, mais les assume réellement, ce qu'elle ne fait pas, et que les collectivités locales puissent, surtout la municipale, les communes, assument les responsabilités qui sont de leur niveau, et les assument avec les responsabilités inhérentes à cela, alors qu'on nous enlève nos responsabilités, on nous coupe les vivres, l'État nous coupe les vivres, et dans le même temps, il faut assumer toutes ces compétences. On assume déjà la sécurité, on nous demande d'assurer la santé, mais où va-t-on? Et on nous demande d'assurer l'économie aussi. Hein, où va-t-on? Tout ça est fou. Hein, et quand les gouvernements sont fous, c'est les citoyens qui trinquent. Quand vous dites que l'État doit maigrir, vous pensez à quoi? Vous pensez au fait que l'État doit limiter ses compétences, justement, par exemple, je ne sais pas, sur le social ou les plans de relance qui l'entament? Je le disais hier au conseil municipal. Le social est en train de tuer le travail. Normalement, le social doit être marginal. Dans un État normal, dans un État organique, l'État se débrouille pour donner du travail à tous. Il donne du travail à tous. Et reste au social le monde très limité, des gens qui ont des problèmes, des gens qui ne trouvent pas de travail, mais à qui on va en trouver, parce que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, quel que soit son niveau de compétence. C'est cela le travail de l'État, hein, c'est d'assurer la sécurité, d'assurer du travail pour tous, subsidiairement de permettre à la santé de se développer, etc. Hein. Mais l'État veut tout régir, il y a 400 000 règlements, c'est fou. Hein. Le président de la République lui-même nous dit qu'il faut déréglementer. Il faut déréglementer, mais il nous le disait quand il a été élu, il le disait même pas avant d'être élu quand il faisait sa campagne, et depuis, il n'a fait que surréglementer, comme tous ses prédécesseurs. Et du coup, par rapport à cette cure que doit entamer l'État, est-ce que ce n'est pas d'abord un problème de finalité? Parce que le souci, c'est que si l'État donnait du travail à tout le monde, il y a une solution qui est la solution communiste ou soviétique, c'est-à-dire que c'est l'État qui devient l'unique employeur de tout le monde, et j'imagine que ce n'est pas tout à fait ce que vous voulez dire. Bien sûr que non. Par contre, ce que je dis, c'est que la solution communiste est moins mauvaise que la solution capitaliste qu'on nous impose. Parce qu'au moins, sous l'État communiste, tout le monde avait une activité. Hein. Mais je ne suis pas pour ça, bien sûr que je suis pour la responsabilité de chacun. Et je suis pour la responsabilité de chacun dans la limite de ses compétences et de ses talents. Hein. Ceux qui peuvent donner du travail aux autres sont des gâtés de la vie et ils doivent, à ce titre-là, ils ont le devoir à ce titre-là de fournir du travail à ceux qui, eux, ont moins de talent qu'eux. Mais ceci étant dit, la capitalisation du travail ne doit pas être une finalité, doit être un moyen pour faire fabriquer de l'économie et non pas une fin en soi où l'on voit des gens gagner dans l'année ce que d'autres ne gagneront pas dans la vie, dans leur vie tout entière de travail. Il y a une cancérisation de l'économie aujourd'hui qui est dramatique et qui est le fait des politiques qui sont totalement asservis à l'économique et au matériel. Est-ce que vous pensez que cette crise, malgré tous les dommages qu'elle crée, à commencer par les morts qu'elle provoque, est-ce que vous pensez que cette crise peut quand même être aussi une opportunité, au bon sens du terme, politique et morale, n'ayons pas peur des grands mots, voire même l'occasion d'un sursaut?
Alors, normalement, dans un État organique, le politique obéit à la philosophie et à la religion, il faut bien le dire. S'il n'y a pas quelque chose au-dessus qui nous transcende, eh bien, on est naturellement voué au matérialisme. Or, nous sommes dans une société qui a tué l'esprit et qui travaille tous les jours à détruire l'esprit. Et il est bien évident que la renaissance, le renouveau, ne peut aller que de pair avec la renaissance de l'esprit. Donc, il y a une ascèse intellectuelle indispensable à faire et une distanciation avec tout ce qui est matériel qui est à faire. Et il faut bien dire que la télévision, qui serait un outil d'élévation de l'esprit considérable, est en fait une arme à détruire l'esprit et à abêtir les gens. C'est ça qui est dramatique, alors qu'on a tous les atouts pour bien faire. Tous les atouts sont utilisés pour mal faire. Merci beaucoup, monsieur le maire.